Good Morning Business, Business Today. L'activité continue de ralentir en France dans le secteur manufacturier. Elle est retombée à son plus bas niveau depuis la crise sanitaire. Cela relance évidemment les inquiétudes en matière de perspectives économiques et ça pose aussi la question de la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. On en parle avec Patrice Gautry, chef économiste chez Union Bancaire Privée. Bonjour Patrice, merci d'être avec nous. D'abord les chiffres, l'indice PMI a perdu pratiquement 1 point au mois de juillet. Il est retombé à 45,1, c'est son plus bas niveau depuis la crise sanitaire. Évidemment, ça contraste avec le chiffre de la croissance qui était plutôt bon et qu'on avait eu pour le deuxième trimestre. Oui, alors le bon chiffre de croissance du deuxième trimestre était dû aux exportations, puisque la demande intérieure avait été plutôt faible et notamment la consommation des ménages était en repli. Alors, le secteur manufacturier, globalement, il est plutôt en situation donc, de récession. On l'a vu avec les chiffres français, avec la faiblesse, donc vous l'avez rappelé, du PMI. C'est encore pire, je dirais, du côté de l'Allemagne, puisqu'on est en dessous des 40 sur l'indice PMI. Donc, on a une situation globalement dans laquelle l'activité manufacturière est plutôt en récession. On l'a vu avec les chiffres de l'ISM publiés donc, aux États-Unis. L'activité tient, en fait, grâce, alors on l'a vu pour la France avec une contribution du commerce extérieur. C'est un peu ponctuel puisque là, on avait une livraison de navires de croisière, mais elle tient surtout par rapport donc, aux services. Alors même si les PMI services vont probablement continuer à diminuer, on est encore des indices largement au-dessus de 50, donc c'est une conjoncture qui mondialement d'ailleurs, ça marche pour la Chine, ça marche pour les États-Unis et ça marche effectivement aussi pour la France et les pays européens, qui est maintenue encore, je dirais, en situation légèrement positive grâce à l'activité des services. Mais quel est le scénario pour la fin de l'année dans la zone euro? Est-ce que c'est le scénario d'un ralentissement en douceur ou est-ce qu'on risque le hard landing, le crash économique comme le disent les anglo-saxons? Sauf choc extérieur nouveau, je pense que, en fait, on a déjà vécu une situation pas mal dégradée en début d'année. Alors peut-être pas sur les chiffres effectivement de croissance française qui ont surpris pour le deuxième trimestre, mais qui n'étaient pas bons pour le premier trimestre. L'Allemagne, en fait, était quasiment proche de la récession. On a eu des chiffres qui ont été révisés légèrement à la hausse et le chiffre européen oscille entre moins 0,1 et plus 0,1. Donc on est déjà dans une activité qui stagne et ça c'est un problème. Donc je pense qu'on peut malheureusement rester peut-être proche de ces stagnations avec des contributions différentes. Vous l'avez rappelé, la France et l'Espagne ont eu de bonnes performances au deuxième trimestre. Ça devrait se poursuivre au troisième trimestre. Ça va se modérer au quatrième trimestre. Alors que l'Allemagne, elle, est déjà dans une situation, je dirais, d'évolution négative et il y a probablement le risque d'avoir un chiffre pour l'ensemble de l'année 2023 pour l'Allemagne qui soit légèrement négatif, au contraire de la moyenne européenne. Notre ministre de l'économie en France, Bruno Le Maire, a donné de la voix contre les hausses de taux de la Banque Centrale Européenne. Je le cite, dépenser de l'argent pour la charge de la dette, c'est autant d'argent qui pourrait aller vers les collèges, les écoles, les crèches et la décarbonation de notre économie. Est-ce que vous pensez que la Banque Centrale Européenne aurait peut-être pu éviter cette nouvelle hausse des taux qui a été annoncée la semaine dernière, compte tenu des risques sur à la fois le coût du crédit et la croissance? Non, alors effectivement, on a vu d'ailleurs en fait à Sintra, on a vu les politiques qui commençaient un petit peu à s'agacer et s'énerver de l'environnement de taux un peu plus contraignant. Cela fait suite à, il y a quelques années, pendant la période de Covid, on avait cette nouvelle politique monétaire qui instituait en fait qu'on pouvait s'endetter puisque les taux étaient revenus à zéro. Mais maintenant que les taux d'intérêt sont revenus effectivement de façon positive, oui, il y a des charges d'intérêt qui sont beaucoup plus importantes, mais cela résulte de politiques budgétaires qui ont été effectivement incitatives, et ça c'était justifié par l'environnement économique. Donc on a effectivement une période un peu plus difficile. L'an prochain, on aura le retour au fonctionnement des critères de Maastricht. La BCE en fait-elle trop ou pas assez? La BCE est coincée par son mandat et elle doit continuer malheureusement, je pense, à monter les taux, puisque Madame Lagarde l'a rappelé, l'horizon de prévision pour l'inflation reste encore avec une inflation en 2025 supérieure à 2%, l'inflation cœur est supérieure à 2%, et seul l'axe de transmission de politique monétaire lui fonctionne et peut rassurer la BCE. Donc la BCE va très probablement encore continuer à monter ses taux en septembre. La BCE souhaite lutter contre l'inflation. Le reflux de l'inflation qu'on a eu dans la zone euro, est-ce qu'il est
due à la politique monétaire de la Banque centrale, ou est-ce que c'est surtout, il faut le reconnaître, la baisse du prix des matières premières et de l'énergie qui a permis de faire reculer l'inflation ? Les deux sont à l'œuvre. Et bien évidemment, on a aujourd'hui en fait des indices de prix aux États-Unis comme en Europe qui sont majoritairement déterminés par le prix cœur et le prix des services. Et effectivement, la baisse des prix des matières premières, alors il faut la relativiser puisque il y a eu une inversion donc au mois de juillet, a aidé et a accéléré effectivement à la désinflation. Mais la désinflation se poursuit. On a l'exemple des voitures d'occasion aux États-Unis. On a l'exemple aussi dans le dernier indice de prix qui a été publié pour la zone euro. Il y a un repli significatif sur le mois des prix des biens industriels, alors que ce sont les prix des services qui, eux, continuent d'évoluer défavorablement, c'est-à-dire dans un sens où ils alimentent encore l'inflation. On va parler des perspectives d'inflation avec la remontée des cours du pétrole. Est-ce que vous êtes inquiet sur peut-être une tendance qui repartirait à la hausse sur l'inflation dans la zone euro pour la fin de l'année? Alors, modérément, parce qu'on a d'une part la hausse de l'euro, puisqu'on a quand même un dollar qui est plutôt faible, ou une tendance qui est plutôt faible. La remontée, en fait, des prix du baril et des cours des matières premières, elle s'est faite effectivement avec les effets d'annonce des plans de soutien donc en Chine. Il faut voir que, bien entendu, au-delà du prix spot sur le marché, il faut tenir la tendance suffisamment longtemps pour que cela se traduise dans les prix à l'importation, les prix négociés et les prix à la pompe et l'indice des prix. Globalement, on a aussi des facteurs de modération puisqu'on voit bien qu'en dehors de ces prix de l'énergie, les prix alimentaires se sont modérés donc pendant l'été et les prix de certains biens industriels eux aussi se sont modérés. Et là, on pourrait parler, je dirais, de concurrence exacerbée, voire de désinflation qui se transformerait éventuellement en déflation pour certains biens industriels. Donc, si jamais on avait devant nous donc des prix de matières premières qui revenaient à des niveaux donc plus élevés, cela pourrait être compensé par la baisse dans d'autres secteurs et ce serait un facteur supplémentaire de ralentissement de la demande. Donc, in fine, pas trop inquiet, mais effectivement, on va perdre, je dirais, les effets de comparaison qui étaient positifs avec l'an passé des prix de l'énergie beaucoup plus élevés. Merci beaucoup Patrice Gautry, chef économiste de l'Union bancaire privée.